Bonsoir bien-aimés, vous êtes en direct de votre TV La Foi en Jésus, la télévision où la vérité libère, en direct de votre émission Jeunesse Lève-toi, l'émission où le Seigneur est l'ami de la jeunesse. On est là en direct. J'ai l'habitude de présenter ça avec ma consoeur, ma collègue, mon ami dans le Seigneur, notre sœur Anaëlle, mais aujourd'hui elle n'est pas parmi nous. Mais ne vous inquiétez pas, de la semaine prochaine, elle sera là au rendez-vous pour votre émission, pour votre direct et pour édifier le corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus relever encore un point. Nous sommes encore venus relever ce sujet avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Lui-même aime bien qu'on l'appelle Boy. Donc, moi, la moussala, comme on dit souvent, Dingala. Donc, domestique, voilà, domestique du Seigneur. Il aime bien être appelé domestique du Seigneur. Il avait fait un séminaire il y a de cela 2 semaines. Il avait parlé, et juste avant, il était passé ici dans notre émission, mais c'était l'émission de lundi, de notre émission Conseil entre frères et sœurs. Il était venu parler du thème Sion, la montagne de Sion. Qu'est-ce qu'on va chercher à la montagne de Sion? Du coup, il nous a amené à Sion dans la réunion que le Seigneur l'a permis d'organiser. Et aujourd'hui, il est revenu dans notre émission Jeunesse Lève-toi pour nous parler après Sion. Après la montagne de Sion, qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Bonsoir, serviteur de Dieu. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien. En forme? Très en forme. Bientôt, je vais vous surnommer Sion. Parce que c'est le chemin que vous nous menez. Ah, comment ça va? Ça va? En forme? Je vais super bien. Je vais divinement bien. Ah, Dieu fait grâce. Tout est grâce. Ah, amen, amen. Vous êtes en train de votre TV l'Enfant Jésus. On aimerait bien vous signaler pour une première aujourd'hui. Vous que vous nous suivez en ce moment, aujourd'hui vous avez l'occasion de appeler, de pouvoir poser votre question par rapport à la montagne. Est-ce que si vous ne comprenez peut-être pas qu'est-ce qui se passe à la montagne des Signons, c'est le moment. Vous pouvez appeler. Le numéro, il s'affiche juste en bas, juste en dessous. Vous allez voir, à chaque fois, notre maestro de la régie va à chaque fois le remettre. Donc c'est le 02. Si vous êtes en dehors de Belgique, vous mettez 0032. C'est bien un fixe. C'est bien un numéro fixe. Donc c'est pas un portable, c'est bien un fixe. Donc c'est le 0032 2 376 92 ou 92 pour les Français, 14 à la fin. 02 376 92 14. Vous appelez et on va vous mettre en direct pour poser votre question. Essayons une seule question pour gagner un peu de temps parce qu'il y aura peut-être pas mal du monde qui vont appeler aujourd'hui. Comment ça va, l'homme de Dieu? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais divinement bien. Ah, aujourd'hui vous êtes revenu pour nous parler d'après Sion. Ah, j'aimerais quand même compris. Conduis-nous dans la prière pendant quelques instants pour que Dieu soit au contrôle de cette émission. Seigneur, nous te rendons grâce. Le profondeur de l'éternité, du haut du cieux tu regardes. Nous voici devant toi, Seigneur, pour écouter ta pensée. Inonde-nous par ta présence, remplis-nous de ta puissance par la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons que tu prennes contrôle de tout ce que nous allons dire. Parce qu'il est écrit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Seigneur Jésus-Christ, sois au centre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes dans notre émission. Maintenant, vous nous avez amené à Sion. Un petit compte rendu. Je vous ai amené à Sion. Ah, un petit récapitulatif pour remettre les gens dans le bain. Ça symbolise quoi, Sion? Est-ce que je peux lire? Oui, il n'y a pas de souci. Comme ça, après, nous allons parler. C'est parce que c'est que vous, les hommes de Dieu, quand vous posez une question, quand c'est une attaque, vous fuyez directement dans les Écritures. On vous connaît. Allez, on est là pour lire, on est là pour écouter. Comme j'aime bien souvent leur expliquer à certaines émissions qu'on fait, on aime vraiment se focaliser dans l'Écriture.
comme dans l'une des émissions de notre chaîne, qui dit la parole, on aime bien vraiment comprendre qu'est-ce que la parole nous dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, prenez vraiment note, comme on dit, soyez comme les chrétiens de Béret, allez vérifier qu'est-ce que notre homme de Dieu il dit. Peut-être il nous ment, mais si vous ne vérifiez pas, il faut prendre le temps de vérifier le verset qui va nous dire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Vous n'avez pas dit le verset pour le peuple de Dieu? Psaume chapitre 132, versets 13 à 14. Amen. Donc, Psaume 132, versets 13 à 14. Maintenant, donc, vous avez défini. Le verset, il est clair. Il nous a défini c'est quoi Sion. Maintenant, après avoir accédé à la montagne de Sion, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous accédons à la montagne de Sion, il y a un changement, une atmosphère qui se passe. L'homme change automatiquement d'avoir accédé à Sion. Nous avons accès. Vous savez que la Bible dit que lorsque Christ est mort, le voile du temple s'est déchiré. Il y a une libre accès où nous tous, nous avons accès à Sion. Il y a un changement qui se passe dans l'atmosphère divine et on se ressemble de plus en plus à Christ. C'est là les choses qui se passent là-dessus. Et on était quoi? On était qui avant Sion? Et après Sion, on devient qui ou on devient quoi? On était qui? C'est quoi? Lorsque nous approchons de la montagne de Sion, comme je dis, il y a un changement. La montagne de Sion est la montagne de l'évangile. La montagne de Sion est la montagne de la grâce. La montagne de Sion est la montagne du salut. Lorsque nous avons reçu Christ dans notre vie, nous avons eu la vie sauve. Christ nous a sauvés. D'autrefois, nous ne connaissons pas Dieu. Mais à présent que nous avons été connus de Dieu, il y a un changement qui se passe. Est-ce que le combat après Sion, les combats dans notre vie, est-ce que les combats diminuent ou augmentent? Nous aurons toujours des combats étant chrétiens. Le combat, comme la Bible dit que le combat d'Amalek sera de génération en génération. Le combat continue, mais nous savons que dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. L'Éternel a dit au peuple d'Israël, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des combats. Mais dans toutes choses, nous serons plus que vainqueurs. Et par rapport aux épreuves, en fait, parce que d'autres pourront symboliser Sion comme la terre promise. Ou peut-être Sion comme le passage de désert. Ça veut dire qu'il y a des épreuves qui vont peut-être intervenir pour permettre un brisement quelque part. Est-ce que les épreuves ils viennent s'augmenter quelque part, ou on doit s'attendre aux épreuves? Comment on doit réagir par rapport à ça? On doit toujours s'attendre aux épreuves. Lui-même, le Seigneur Christ, Jésus le Christ, a passé des moments, des périodes très difficiles. Il y a eu des épreuves. La Bible dit, gardez silence car moi je vaincu le monde. Ayez courage. Vous aurez des tribulations car moi je vaincu le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des combats, le combat va s'augmenter. Et comme je leur ai dit, que nous serons toujours plus que vainqueurs. Cela n'empêche pas qu'il y ait des épreuves. L'épreuve fait partie de notre foi. Il faut qu'il y ait des épreuves pour que notre foi augmente. Plus il y a des épreuves, plus notre foi augmente. Et maintenant, par rapport à notre comportement. Avant Sion, on avait un comportement. Tout à fait. Est-ce qu'après Sion, le comportement il change forcément ou pas? Oui, le comportement change parce que tu as acquis quelque chose avec le Seigneur. Tu réfléchis comme Dieu. La Bible dit, si je ne m'abuse, dans 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu grand, je fais disparaître de ce qui est de l'enfant. C'est-à-dire le comportement change, il y a une maturité spirituelle qui se développe en toi. Donc à Sion, avant Sion, on était des enfants. On était des enfants, c'est-à-dire on est des enfants dans les choses de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions grandir. C'est que je parle de la croissance spirituelle. Nous devons grandir.
Nous ne devons pas rester que toujours des enfants. Nous devons grandir. Maintenant, si on revient un peu dans les Écritures pour comprendre un peu, parce que le premier le premier qui nous a plutôt, excusez-moi, le premier qui nous a plutôt illustré la montagne des Signons, c'est David. David, avant la montagne des Signons, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait Sion sa demeure? Qu'est-ce qui a changé dans la vie de David? Il y a un grand changement. La Bible dit dans les Écritures, David a conquis la forteresse de Jébusien. Et cette forteresse qui est Sion, David en a fait sa demeure. C'est-à-dire David a fait sa cité. Et la Bible déclare que David a construit de maisons en dedans et en dehors. Ce qui fait Sion, il fallait que l'arche vienne à Sion. Parce que Sion était là construit par David, en dehors et en dedans, mais il y a quelque chose qui manquait. C'est l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi David a eu l'initiative d'aller chercher l'arche chez Abinadab pour ramener l'arche à Sion. Est-ce qu'avant ça, David ne vivait pas dans la présence de Dieu? David, il avait la présence de Dieu. Mais avec Dieu, comme je dis au séminaire, avec Dieu, nous allons de profondeur en profondeur. Le fer aiguise le fer. Et il y a quelque chose qui manquait en David. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais cela ne l'a pas empêché d'aller chercher l'arche. Donc aujourd'hui, il y a peut-être des chrétiens ou des hommes de Dieu qui sont dans la présence de Dieu, mais qui n'ont pas encore été à Sion. Parce qu'ils n'ont peut-être pas encore été en profondeur encore. Peut-être. Ou quoi? Tout à fait, parce que je ne peux pas dire qu'ils ont la présence de Dieu. Et comme je leur ai dit, il faudrait qu'on puisse toujours puiser avec Dieu. Avec Dieu, on puise toujours, on cherche encore, quand bien même on sait qu'on est déjà parfait, mais avec Dieu, nous allons plus loin. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ce chrétien-là? Homme, femme, grands-parents, etc., qui peut-être, il croit qu'à un certain stade, il demeure en fait dans une plénitude, il croit qu'il est ancien, qu'il ne doit plus chercher, qu'il ne doit plus aller en profondeur. Ce chrétien-là, vous le direz quoi? Parce que là, vous avez sauvé quelque chose d'assez intéressant. On va à Sion pour chercher des profondeurs en profondeur. David, il connaissait déjà Dieu. Mais il est parti encore à Sion pour chercher la profondeur. Aujourd'hui, on constate parfois les chrétiens... Non, il était à Sion, il devait aller chercher l'arche. L'arche, voilà. Pour le mettre à Sion. Pour chercher la profondeur encore. La profondeur encore. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui se limitent de ce qu'on a. Qu'est-ce que vous direz à ces hommes de Dieu-là, ou à ces femmes de Dieu, ou à ces jeunes parents, etc., et tout, qui ne vont plus dans la profondeur, mais se contentent de ce qu'ils ont? Au fait, dans le c'est quoi l'importance? Expliquez-moi l'importance. Dans le Saintes Écritures, la Bible parle de Josaphat. Il s'applique à rechercher continuellement la face de l'Éternel. Il faudrait toujours que le chrétien, que les enfants de Dieu cherchent continuellement la face de Dieu. C'est quoi l'avantage pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui? L'avantage est que plus ils cherchent Dieu, plus ils se ressemblent à Dieu. Plus ils se ressemblent, plus ils cherchent Dieu, plus dans les Écritures évidemment, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible, qui lisent seulement la Bible quand ils vont à l'église. Or, David a dit quelque chose que ta parole est pour moi et tous les jours l'objet de ma méditation. Et David a dit, je voyais constamment l'Éternel. Je lisais ta parole constamment. Lui qui était David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Et même Christ, s'il y a une personne qui ne devait pas prier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit que le Christ priait toute la nuit. Et en Israël, lorsqu'on parle de la nuit commence de 18h à 6h du matin. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même cherchait la face de Dieu, à combien plus fort raison le chrétien d'aujourd'hui? Nous devons chercher la face de Dieu jusqu'à la fin de nos jours. Donc ceux qui sont avec Dieu, la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie toujours. Or la parole de Dieu nous sanctifie. Donc le peuple, les enfants de Dieu, doivent continuellement chercher la face de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas d'appeler
N'oubliez pas d'appeler comme vous suivez l'émission, les questions qu'on pose, on vous attend pour qu'on a aussi calculé votre temps. Vous avez aussi le droit de poser votre question. Vous avez aussi le droit de comprendre peut-être en profondeur qu'est-ce qui se passe à Sion. Maintenant, parlons un peu de la vie, dans la vie de tous les jours, comment on change. Enfin, comment ça se passe après Sion. Est-ce qu'après Sion, les personnes, les chrétiens, nos proches, est-ce qu'après Sion, ils sont plus sévères avec nous ou pas? Expliquez bien. Par exemple, on va donner un exemple. Il y a des personnes, nous, souvent, on entend dire que j'ai l'impression qu'au plus j'essaie de chercher Dieu dans la profondeur, au moins les gens m'aiment. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Les gens se plaignent. Bon, il y a des amis où on marche avec, tu vas voir qu'à force, toi, tu cherches dans la profondeur, lui-même, il commence à te fuir. S'il te fuit, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt d'avoir la vie que tu as. Voilà. Maintenant, c'est ça que je pose maintenant. Parce qu'après Sion, on cherche une profondeur. Oui. Du coup, il y a une certaine rigueur qui s'instaure. Ton étoile, il brille encore. Du coup, il y a certaines personnes, ils n'aiment pas que l'étoile de l'autre brille encore davantage. Maintenant, par rapport à ça, est-ce que les gens ils sont plus sévères avec nous ou les gens, voilà. Les gens ils sont plus proches de nous ou les gens ils s'éloignent d'eux-mêmes? Les gens qui, comme je viens de le dire, les gens qui ne sont pas encore prêts s'éloignera de nous. David a dit quelque part, l'Éternel, tu as fait disparaître mes amis. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous forme et Dieu nous envoie près de ces gens-là, qui étaient pour nous comme amis, frères, proches. Mais Dieu enverra des gens qui sont destinés auprès de toi. Nous ne cherchons pas à plaire tout le monde. Dieu enverra des gens qui seront proches de toi. Et ceux qui n'ont pas encore la vie de Dieu, ils se éloigneront de toi. Donc, la vie continue et toi, Dieu va destiner les gens qui viendront auprès de toi pour enseigner la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu nous a pris au milieu du monde et nous a établis devant les gens. Donc ces gens-là, nous ne devons pas le repousser. Au contraire, nous devons nous approcher à ces gens-là pour leur annoncer Christ. Parce que la Bible dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Ça veut dire à mes proches, à mes amis, à ma famille. Et maintenant, si le combat commence dans ton entourage, ou dans ton église, ou dans les personnes dans les frères en Christ que tu connais, ces personnes qui t'aimaient avant, ils ont l'impression qu'ils ne t'aiment plus. Comment tu peux réagir par rapport à ça? Parce que même le Seigneur lui-même, tout le monde n'a pas aimé le Seigneur. Même le Seigneur lui-même, le Christ. Mais c'est quoi sa réaction? La Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui me combattent, ce n'est pas un problème. Le combat, il y aura toujours des combats. Mais moi, je vais les aimer toujours. Parce que nous sommes appelés à aimer même nos ennemis. Donc à Sion, c'est vraiment une transfiguration totale en fait. Il y a une transfiguration. J'aimais le mot que vous venez de mentionner. Il y a une transfiguration. Développez ça. Il y a un changement en toi. Lorsqu'on est à Sion, on devient automatiquement de participants à la nature divine. Lorsqu'on est à Sion, on devient de participants de Christ. On devient de participants à la nature divine parce qu'à Sion, nous sommes, comme je dis dans le séminaire, nous sommes des Sion, où Dieu fait sa demeure en nous. Dieu s'est dépouillé, Christ s'est dépouillé de sa divinité, et la divinité est entrée dans l'humanité, et cela a produit le divin. L'infini est venu habiter dans le fini, et automatiquement on devient des divins. On devient comme Christ, comme lui-même le Seigneur. Parce que le Seigneur a toujours voulu que l'homme soit un avec lui. D'ailleurs, il a dit, soyez un avec moi comme je suis un avec vous, comme je suis avec le Père, et que vous soyez aussi un avec moi. Maintenant, par rapport à ça, j'aimerais un peu, pour que les gens puissent comprendre un peu. Lorsqu'on devient comme le Seigneur, d'autres chrétiens, ça les pousse peut-être à être orgueilleux. Ils se voient comme Dieu aussi. Mais comment maintenant assimiler être comme Christ, mais vivre dans l'humilité? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même
était doux et humble de cœur. Toute la vie du Seigneur, il a marché avec l'humilité. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Si quelqu'un devient comme Christ, il devient humble. Parce que l'humilité, excuse-moi, précède la gloire. Donc si on est comme Christ, mon frère John, on est humble. On ne peut pas être un chrétien orgueilleux. Ben, aujourd'hui, on entend, on nous reproche l'orgueil, les chrétiens. On nous reproche l'orgueil qui grandit en nous. Aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, aux enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous avons toujours... Donc, on n'a pas encore été à la montagne de Sion, en fait. Ou on n'a pas encore fait la rencontre de Jésus. Vous venez de dire tantôt que lorsqu'on se ressemble à Christ, l'orgueil augmente. Lorsque la Bible parle des orgueilleux, on parle aux enfants de Dieu. On ne parle pas aux païens. Ah, merci. Il faut que je souligne ça. Lorsque la Bible parle des orgueilleux, on ne parle pas aux païens. On parle aux enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons marcher dans l'humilité. Parce que Christ lui-même, la Bible dit, ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Christ était humble. Et si nous voulons nous ressembler à Christ, nous devons marcher dans l'humilité. C'est-à-dire, nous devons nous efforcer à marcher dans l'humilité. Il y a un moment donné, quand le Seigneur m'a appelé, lorsque j'ai rencontré le Seigneur au travers de sa parole, j'étais un homme trop orgueilleux. Ça, c'est bien, ça. Expliquez un peu ce côté-là. J'étais un homme trop orgueilleux. Déjà, dans le monde, j'étais orgueilleux. Et dans le Seigneur, j'étais aussi orgueilleux. Mais le Seigneur m'a brisé. Je fais des jeûnes et des prières pour que le Seigneur me brise. Il faut que le chrétien cherche à ce que le Seigneur le brise. Votre orgueil dans le Seigneur... Voilà. J'ai trouvé un bon exemple. Votre orgueil dans le Seigneur, c'était comment? Expliquez-nous peut-être, parce qu'il y a peut-être une personne qui vit ou qui fait les choses que vous étiez en train de faire. Mais il ne comprend pas qu'il sait que c'est de l'orgueil. Votre orgueil dans le Seigneur, c'était comment? Quand je suis venu à Christ, Dieu m'a fait la grâce. J'étais versé dans les Écritures. Quand je me suis converti, dans 3 mois, j'ai fini toute la Bible, dans 3 mois. Et je lisais beaucoup la Bible. Et je voulais écouter, je n'écoutais plus personne, parce que j'avais les Écritures. Et si tu parles d'un texte qui est faux, que tu ne dis pas convenablement, non, que tu ne dis pas fidèlement, en même temps je te corrige. Je croyais que j'étais déjà arrivé. Tandis que je me venais à peine de me convertir. Mais quand il y a un partage, je croyais que non, c'est pas ça. Et de deux, quand je suis venu à Christ, je faisais très bien la modération. La modération. J'étais un très bon modérateur. Et je croyais que j'étais toujours au-dessus de tout le monde. Et ça produit en moi l'orgueil. Et quand tu fais la modération, je dis non, tu n'as pas bien fait, il fallait faire comme ça. Il y a l'orgueil qui était venu en moi. Mais au fil des temps, au fil des années, des gens m'ont fait des reproches. Parce que parfois dans la vie, il faut écouter aussi les autres. On m'a dit que tu es orgueilleux, Jean Didier. En passant ma vie en revue, j'ai remarqué que j'étais orgueilleux. Et Dieu a fait un travail en moi. Est-ce que vous avez constaté que la jeunesse chrétienne aujourd'hui, on reproduit les erreurs que vous venez de dire? On devient des orgueilleux par rapport à votre constat. Parce que là, on doit vraiment parler au cœur sincère pour aider cette jeunesse. Parce que on ne doit pas reproduire les erreurs de nos anciens. Vous n'avez pas remarqué qu'aujourd'hui, la jeunesse, on reproduit ces erreurs-là? Oui, c'est par ignorance, où on ne les dit pas, que ce qu'ils font, que c'est de l'orgueil. Il faudrait que quelqu'un te le dise. Comme moi, on me l'a dit, on me l'a fait une remarque, et j'ai écouté. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui se mettent déjà dans la peau d'un pasteur. Quand je dis mettre dans la peau d'un pasteur, ce n'est pas le fait de prêcher, mais il veut qu'on les attribue le même honneur qu'un pasteur. Est-ce que ça c'est pas aussi une forme d'orgueil? L'homme a toujours cherché l'honneur. L'homme, en soi. L'homme cherche toujours l'honneur. Donc, je ne sais pas si c'est de l'orgueil, mais je ne pense pas. Ah, ça c'est pas de l'orgueil?
Non, peut-être il se croit, selon l'appel qu'il a reçu. Parce que peut-être parfois on ne sait pas. Non, on parle pas du don. Oui. On parle pas du potentiel. Mhm. On parle pas du fait qu'il sache prêcher. Ça, on parle pas. Oui. On dit pas ça. Ça, c'est le don que Dieu a mis en. Mais on parle en soi. Comme vous êtes là, je vais donner votre exemple. Comme vous êtes là, vous êtes quelqu'un de très humble. Vous fouillez l'honneur d'un pasteur. On le sait, parce qu'on se connaît. Vous n'aimez pas qu'on vous attribue l'honneur d'un pasteur. Quand on parle de l'honneur, ça veut dire qu'on vous attribue tous les honneurs qu'on doit attribuer à un pasteur. Admettons, vous venez dans un événement. Vous voulez quand on va remercier les pasteurs, vous voulez aussi que vous aussi vous remerciez. Ça, on parle de. C'est ça qu'on parle de les honneurs d'un pasteur. Vous voulez qu'on vous donne la place. Si on met les pasteurs devant, vous aussi, vous voulez qu'on vous mette devant. Moi, quand je vais dans une réunion, je cherche toujours à être derrière. Ah, maintenant, vous le savez, on le sait, on vit, on observe. Oui. Les jeunes, nous sommes en train de reproduire ces genres d'erreurs-là. Ça, c'est pas une forme d'orgueil. On peut le dire comme ça. Bon, les jeunes sont pressés aujourd'hui. J'en connais beaucoup de jeunes qui veulent qu'on puisse leur attribuer comme le pasteur, bien qu'ils ne l'aiment même pas. Et les gens doivent avoir la patience dans la vie. Moi, je suis patient. Comment vous pouvez conseiller ces jeunes-là votre secret? Parce que vous avez expliqué quelque chose. Ce que vous étiez avant, c'est les jeunes. La plupart des jeunes le sont aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller pour que ces jeunes-là puissent changer? D'abord, premièrement, le jeune-là doit avoir la patience. Si réellement ils sont appelés au temps convenable, la Bible dit Dieu fait les choses belles et bien en son temps. Même si les gens te bloquent, la Bible dit le ministère parle et donc crie. Ça finira toujours par sortir. Donc, la chose que je peux dire aux jeunes gens... Il faut accepter d'abord d'être disciple. Hein? Comment? Il faut d'abord accepter d'être disciple. Oui, il y a le disciple là. Avant d'être... Avoir le ministère. Moi, je suis disciple de mon pasteur. Je salue l'apôtre Paul David Jadi. Il est mon maître, mon encadreur dans le ministère. Je l'écoute, j'obéis. Je ne presse pas les choses. J'attends. L'honneur, ça viendra. D'ailleurs, l'honneur est à Dieu. L'honneur est au Seigneur. Amen. Les gens cherchent à ce qu'on puisse leur applaudir. Comme le Seigneur a dit aux pharisiens. Vous cherchez toujours la première place afin qu'on vous donne l'honneur. L'honneur est à Dieu. À lui seul appartient l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Parce que moi, j'aimerais bien... Pourquoi je me suis arrêté là? Parce que c'est vrai que nous sommes dans un temps où on doit pas... Enfin, on n'essaie pas de polémiquer. On essaie de aider. Du coup, il faut donner des conseils. C'est pour ça qu'on parle des jeunes. Nous avons un bien-aimé en ligne qui nous a appelés. Nous allons le recevoir. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Bonsoir mon frère. En fait, j'avais sorti une question pour... Présentez-vous d'abord, bien-aimé. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter pour que le peuple de Dieu puisse savoir qui est la bien-aimée qui nous a appelés aujourd'hui? Vous nous appelez d'où, par exemple? Et puis vous donnez juste votre nom. Je m'appelle la sœur Alida. Oui. Et j'appelle à Liège. D'accord. Donc, je voulais poser une question. En fait, c'était parce que je vois que le frère, il dit que lorsque lui, il va à l'église, il préfère être derrière et que le rôle du pasteur, enfin, les gens devraient attendre pour avoir ce rôle-là, pour avoir ces métiers-là. Je ne sais pas si je peux appeler ça métier, mais ce que je voulais savoir, c'est que pour devenir pasteur, c'est comme on devient docteur, comme on devient infirmier, ou c'est Dieu lui-même qui décide? Ah, vous avez entendu la question? Oui. Ah. Est-ce que vous pouvez juste répondre? Ou peut-être vous voulez que la sœur reformule? Non, c'est bon. En fait... Merci, ma sœur, que vous avez appelée. Elle a dit par rapport à le fait de devenir. À ce qui concerne le ministère, nous avons déjà été établis avant la fondation du monde. La seule chose qu'on peut devenir, c'est être enfant de Dieu. Recevoir Christ. Je donne l'exemple parce qu'elle a dit que si tu viens, pourquoi tu te mets toujours derrière?
Je préférais, comme le Seigneur a dit, lorsque tu vas quelque part, ne cherche pas à être devant. Sinon, tu auras de la honte. Autant mieux que tu sois derrière. Les gens qui te connaissent, ils te diront, ah non, toi, passe devant. Moi, il m'arrive des fois, très souvent, quand je vais dans le séminaire, et je vais derrière, les gens qui me connaissent, qui m'ont vu exercer le ministère, en train de parler de Christ, disent, non, toi, tu es un homme de Dieu, il faut que tu ailles devant. Et je vais devant sans problème. Et notre soeur qui nous a appelé, elle a demandé, est-ce qu'on devient chrétien et on devient pasteur, comme on devient, c'est comme on devient un métier ou c'est un appel? C'est un appel, c'est une vocation, c'est ce qu'on appelle l'appel. Tu dois être appelé. Est-ce qu'on est tous, est-ce que, je rentre peut-être dans ma question suivante. Après Sion, est-ce qu'on est directement appelé à tenir un ministère? Tout le monde est appelé, mais tout le monde, ce qui nous différencie, c'est le ministère. Tout le monde peut prêcher, peut apporter une parole, des connaissances. Tout le monde peut prêcher la parole de Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Ce qui nous différencie, c'est le ministère que toi tu as. Moi, je ne l'ai pas. Donc, le ministère, c'est une vocation. Et Dieu va te le faire connaître. Donc, on n'est pas tous appelés à tenir un ministère. On n'est pas tous appelés à être ministre de Dieu. C'est-à-dire, vous dites? Même si on prêche. Oui, même si on prêche. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on connaît 2-3 versets, on va directement être à la tête peut-être d'un ministère. Non, même pas. Non, même pas. Ce sont des gens qui sont ignorants. Tout simplement, tout le monde peut apporter une parole. C'est ça. Le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations, faites des gens mes disciples. Donc on peut apporter une parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on veut comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment après Sion. Dans tous les tas, dans tous les plans. Dans tous les plans, parce qu'on doit comprendre le brisement de Sion. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à Sion, rassurez-moi, à Sion, on est quand même, on cherche quand même le brisement quelque part. On cherche le brisement à Sion. Évidemment. Dieu nous brise. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons encore un bien-aimé qui est en ligne pour poser encore une question. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, je m'appelle Maman Marie-Pierre. J'ai une question à poser ici au frère qui parle, en fait, selon ce qu'il a expliqué sur l'appel au ministère. Mais moi, j'ai un passage ici dans l'acte 13. Attendez, maman, comme ça, le bien-aimé va aussi le tenir pour bien répondre à votre question. Allez vérifier, bien-aimé. Aujourd'hui, on est là pour vérifier. Oui, ici dans l'acte 13, à partir de 22, d'abord la parole de Dieu dit, puis l'ayant rejeté, il leur ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Est-ce que le Seigneur, quand il dispose les gens, j'aimerais savoir les gens qu'il a appelés, est-ce que les gens eux-mêmes, nous, enfants soi-disant de Dieu, devrions-nous pas avoir un cœur d'abord disposé? Parce que là, la Bible est trop claire. Il a dit qu'il a trouvé l'homme selon son cœur. Alors, j'aimerais vraiment que le frère qui est en train de parler, qui puisse un peu nous expliquer le métier de pastorat. Est-ce que c'est un appel ou c'est la personne d'abord doit avoir une disposition du cœur pour que le Seigneur puisse travailler avec lui? C'est ça ma question. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse, maman. Alors, vous avez compris la question de la maman, la maman? Oui, à la question de notre maman, que Dieu bénisse notre maman, il est question de David. Donc, comme je viens de le dire, que Dieu choisit un homme pour le servir. Et quand Dieu nous choisit, Dieu connaît notre cœur. La Bible dit Dieu sonde le cœur et les reins. Il connaît notre cœur. Donc, évidemment, celui que Dieu a appelé, il a un cœur bien disposé pour qu'il soit capable à voir les choses de Dieu et pour bien le faire. La Bible aussi nous dit beaucoup sont appelés, peu sont des élus. Hein. Il y a beaucoup d'appelés. Maintenant, comment savoir qui est élu ou pas? Ou qui a le bon cœur, comme la Bible nous dit, le cœur d'un bon serviteur comme celui de David. Comment le savoir? Vous savez que David, lorsque même la Bible dit que David était en sur le cœur de Dieu, David aussi a péché contre Dieu.
Oui. C'est que les gens oublient. David a commis l'adultère, il a tué Uri. Et à part ça, David a fait d'autres péchés. Maintenant, pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur? Ça veut dire qu'il y avait certaines choses qui David était exceptionnel. David était exceptionnel. Il savait demander à Dieu pardon. Il était propre. Il avait la promptitude de demander à Dieu pardon lorsqu'il commet un péché. Est-ce que les hommes de Dieu aujourd'hui savent demander pardon comme il faut? Est-ce qu'ils reconnaissent facilement leurs fautes? C'est l'orgueil. Ah. Parce que dans la vie, il faut être propre de demander à Dieu pardon. David, lorsqu'il a péché, il a reconnu qu'il a péché. Il est allé même dire, Seigneur, ne me prive pas le Saint-Esprit. Ça, c'était fort. Quelqu'un qui reconnaît ses péchés. La Bible dit, celui qui reconnaît ses péchés et qui délaisse obtient miséricorde. Donc, il faut que les gens soient propres à demander à Dieu pardon. Évidemment, celui que Dieu a appelé, il aura un cœur bien disposé. Et ça se travaille aussi. C'est quelque chose qui se travaille aussi. Donc, il faut avoir le courage de demander pardon à Dieu. Mais c'est simple. Ça ne te coûte absolument rien. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous avons encore un bien-aimé aujourd'hui qui nous a encore appelé. Bien-aimé, bonsoir. Bonsoir. Oui, est-ce que vous pouvez juste vous présenter comme ça et puis vous poser votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est la sœur Christina de Paris. Alors, en fait, j'ai deux questions. J'aimerais, en fait, que vous nous expliquiez si tout le monde est appelé à évangéliser. Et ma deuxième question est, quelle est la différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu? Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous pour la bénisse. question. Au revoir. Au revoir. Voilà. Deux questions. Une très belle question. Est-ce que tout le monde est appelé à être évangélisé? Tout le monde, sans exception, tout le monde est appelé à évangéliser. La Bible dit, comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Et comment croira-t-il en celui dont il n'a pas entendu parler? C'est-à-dire que tout le monde est appelé à évangéliser. Donc l'évangélisation, ça ne dépend pas seulement du pasteur. Non, non, c'est pour tout le monde. Donc l'évangélisation, ce n'est pas seulement à la chair, en fait, l'évangélisation. C'est tout le monde. Tout le monde peut évangéliser. Au Donc, métro, au non, tram. donc ce n'est pas seulement dans la chair, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression seulement pour évangéliser, il faut se mettre dans la chair. Non, ce n'est pas seulement dans la chair. D'ailleurs, la plus grande bénédiction, la plus grande, j'insiste, la plus grande bénédiction ne dépend pas de ce que nous sommes de faire à la chair. Il faut aller dehors. Les gens ont besoin de Christ. Dernièrement, en fait, quand vous regardez Facebook, vous allez voir beaucoup de jeunes gens dans le métro trambus sont en train d'évangéliser. Et c'est ça que Dieu aime. Les gens courent à chercher à prêcher devant la chair. Il faut aller chercher des âmes qui sont dehors. Ces gens-là ont besoin de Dieu. Ces gens-là ont besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est à nous maintenant d'avoir cette révolution, nous révolter d'aller dehors, parler de Christ. Comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Et tout le monde, y compris vous aussi, mon frère, que nous devons aller évangéliser, parler de Christ. Parce que les gens, la foi avec les ce qu'on entend, les ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et pour sa deuxième question, la différence entre l'homme de Dieu et serviteur de Dieu. Homme de Dieu, les gens le prennent souvent le tendance d'être ministre de Dieu, comme pasteur ou bien serviteur de Dieu. Mais le deux, comme je vous dis, serviteur veut dire esclave. Il est esclave. Et un homme de Dieu aussi, il est aussi esclave. Il est prêt à faire la volonté de Dieu. Bon, peut-être pour reformuler la question autrement. Nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous tous, parce que nous servons la parole de Dieu. Voilà, mais nous tous, nous ne sommes pas des hommes de Dieu. Nous tous ne sommes pas hommes de Dieu. Est-ce que moi je suis un ministre? Bon, parce que nous, on comprend homme de Dieu d'être comme ministre. Vous êtes chrétien? Oui, mais est-ce que je suis pas un ministre de... Je suis pas un ministre d'un ministère? Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Donc expliquez-moi. Expliquez-nous comme la sœur elle a dit, pour que les gens puissent comprendre la différence. Ou peut-être si on fait une amalgame, mais pour comprendre ça. Non, parce que homme de Dieu, les gens, je donne un exemple. Lorsque je vais quelque part, on m'appelle serviteur de Dieu, et d'autres m'appellent homme de Dieu.
Mais c'est quoi cette Parce qu'ils différence? savent que tu as quelque chose de Dieu. Tu es appelé à exercer quelque chose de Dieu. Tu es appelé à exercer un ministère. Même les chantres, on les appelle des serviteurs de Dieu. Maintenant, le fidèle qui vient, qui s'assit derrière, qui ne fait rien, qui vient, il écoute la parole, il sort. Oui. C'est un quoi? Serviteur, homme de Dieu? C'est un enfant de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Mais le homme de Dieu a tendance à avoir un ministère. Quand souvent les gens parlent de homme de Dieu, hein, c'est un homme de Dieu. Même en Israël, c'est un homme de Dieu. Quelqu'un qui est appelé à part de Dieu. Mais serviteur de Dieu, nous tous, on est... D'ailleurs, Dieu a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Il s'agit de tout le monde. Donc même celui qui est derrière, il peut exercer aussi le service de Dieu. Il est au service de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. C'est un domestique. J'aime bien boy de Dieu. Mais les gens le prennent toujours dans le cadre d'un ministère. Servant de Dieu, la servante de l'Éternel, le serviteur de Dieu. Ça fait propre. Et maintenant, quand on revient toujours à Sion, est-ce que quand on monte à Sion et descend, on devient quoi? Serviteur, on devient homme de Dieu, on devient quoi? Je dis quand on est à Sion, la Bible dit de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit, Dieu brille. Automatiquement, nous devenons de participants à la nature divine. Automatiquement, nous devenons de participants de Christ. C'est-à-dire, beauté parfaite, Dieu brille. Dieu brille par son éclat et nous sommes devenus comme Dieu. Nous appartenons à Christ, nous devenons un avec Dieu. C'est là ce qui se passe, c'est qu'on devient, quand on est à Sion, on devient comme le Christ. Mais est-ce qu'on devient homme ou on devient serviteur? On devient enfant, on devient fils de Dieu, on devient Christ lui-même. C'est ça même la pensée de Dieu. Et à Sion, il y a quelque chose qui se passe. Je vous ai dit, en fait, quand je prêchais au séminaire, je parlais de deux montagnes. Je parle de la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. La montagne de Sion est en contraste avec la montagne de Sinaï. La montagne de Sinaï, Dieu descendait et partait. Et à Sion, Dieu demeure en nous. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous avez souvent entendu dire de l'expression la visitation divine. Ce n'est pas que c'est faux, ce n'est pas que c'est vrai. Mais Dieu ne nous visite pas. Tu comprends, mon frère? Dieu, il fait quoi là? Dieu demeure en nous. Je donne un exemple. Quand tu es chez toi, je viens comme un visiteur. Je ne reste pas. Je dois partir. Dieu ne nous visite pas. Dieu demeure en nous. Est-ce que Dieu demeure en tout le monde? Mais il faut le recevoir. Le Seigneur Jésus a dit, mais voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et maintenant, peut-être c'est bien aimé là qui nous regarde peut-être. Peut-être il ne sait pas si Dieu demeure en lui ou pas. Comment il peut le savoir? D'abord, la dame a parlé d'avoir un cœur disponible. Il faut que nous ayons la disponibilité pour le Seigneur et la consécration pour Dieu. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que Christ vient en toi et le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il faut qu'il le sache. Il verra sa vie. Et la vie change. Hein. Quand on est à Sion, on commence plus à s'affectionner les choses d'en haut. On commence à chercher, à rechercher les choses d'en haut et non celles de la terre. Par rapport à ça, j'aimerais bien poser une question par rapport à ça. Bien sûr, mon frère. Quel est le premier brisement ou l'essentiel, vraiment le brisement principal qu'on subit après Sion? Après Sion, on meurt en soi-même. Quand tu rencontres Christ, la première des choses, Dieu t'enlève le vieil homme. La Bible dit ceci. Si du moins vous l'avez entendu, si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est à vous de vous dépouiller de votre vieil homme. Si on croit en Christ, il y a le dépouillement. Dieu, on meurt avec Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la mort, le brisement, la mort, le corps.
Parce que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Dieu brise notre chair. Et maintenant, physiquement, ça ressort à travers quoi? Pour voir que cette personne-là est brisée. Il y a un changement, le comportement, sa façon de voir les choses. Je donne un exemple. Lorsque nous avons un brisement, il y a certaines choses qu'on faisait autrefois dans le monde, mais en Christ, il y a un changement. Des choses que nous aimions autrefois. Par exemple, je donne un exemple, la musique du monde, par exemple. Là, toucher la musique du monde, ça, c'est les choses que les chrétiens n'aiment pas qu'on touche. Ça, les gens n'aiment pas ça. Ça, les chrétiens n'aiment pas qu'on touche. Chrétien veut que tu touches à tout, mais sauf sauf à ta ça. musique. Parce que samedi soir, Samedi soir, d'où vous voyez, moi je ne condamne pas par rapport à ça. Mais lorsque on vient à Christ, il y a un changement. Les choses qu'on aimait autrefois. Mais en Christ, on n'aime plus ça. Parce que Christ nous a transformés. La Bible dit, les enfants pour qui j'éprouve le douleur de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et lorsque Christ est formé en nous, on commence à aimer les choses célestes. Si tu aimais autrefois la musique du monde, tu n'aimes plus. Parce qu'il y a un changement. Tu commences à écouter Eh Yahweh, Kumama. Tu commences à nous te louons, nous te rendons grâce. Mais la Bible dit tout est permis et tout n'est pas utile. Donc les gens peuvent se permettre d'écouter la musique du monde ou danser, mais ce n'est pas utile. Mais j'encourage pas, évidemment. Je veux que les gens soient sauvés. Je sais que j'ai touché un point que les gens n'aiment pas, mais il faut qu'on le dise, c'est la vérité. par rapport à ces points-là, quelle est la leçon principale qu'ils peuvent en retenir? Par rapport à la musique. Le péché mignon. Qu'est-ce que les peuvent en retenir? Pour qu'ils puissent comprendre, parce que c'est vrai que c'est un élément où le diable profite. C'est une porte d'entrée pour le diable. Mais nous voulons aujourd'hui aider les enfants de Dieu pour fermer toutes les portes. Pour que le diable ne puisse pas avoir accès aujourd'hui. Peut-être avant c'était une petite porte, mais si c'est le seul accès pour que le diable puisse t'atteindre, dis-toi aujourd'hui, le diable il va l'utiliser à fond pour t'empêcher. Le diable lui-même était un grand musicien. Il connaît la musique. Il sait avoir le chrétien. C'est-à-dire que le diable est un adversaire très très sérieux. Il est très malin. Mais ce que je peux conseiller aux jeunes gens, de continuer à écouter la musique de Dieu. La musique de Dieu édifie. Ça nous fait du bien à notre âme. Le diable ne vous dira jamais, adorez-moi. Mais lorsque vous vous mettez en train de chanter la musique du monde, en même temps vous êtes en train de louer le diable d'une manière ou d'une autre. Ah bon? Oui. Directement. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme on a dit, nous sommes en direct. Nous avons encore un bien-aimé en ligne. Bonsoir, bien-aimé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner? On entend un peu du bruit. Juste vous éloigner pour bien vous élever, pour qu'on vous entende bien. Est-ce que vous pouvez juste vous éloigner pour qu'on vous entende bien, s'il vous plaît, bien-aimé? Ça va, merci. Allô? Oui. Oui, on vous entend. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter et puis poser votre question, s'il vous plaît? Oui, je vais abaisser le son, s'il vous plaît. Voilà. On vous écoute, maman. Votre question? Oui, bonjour. Bonsoir, mon frère. Oui, moi je connais le frère à l'église Cana. Oui. J'ai des questions. Je vais retenir au début parce qu'il a dit que les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas la patience. Est-ce que vous pouvez élargir un peu les explications sur la patience? Parce que moi, je travaille avec les jeunes. Il y a des gens qui ont la patience, ils ont la maîtrise de la parole et ils sont appelés. Mais les hommes de Dieu, le pasteur, ils ne veulent pas les établir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ok. Et la deuxième question, maman? Oui. La première question, c'est est-ce qu'il peut élargir? Parce qu'elle a dit les gens d'aujourd'hui n'ont pas la patience. Mais ce n'est pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui ont de la patience, qui veulent vraiment être établis, travailler pour le Seigneur. Ils ont l'appel. Mais les hommes de Dieu, malgré la patience, malgré ils attendent,
mais les hommes de Dieu ne veulent pas les établir. Mhm. Et ma deuxième question, parce qu'elle a dit que tout le monde ne sont pas appelés à exercer le ministère, est-ce qu'elle peut nous donner la différence entre le ministère appelé, les élus, comme ça, les jeunes qui les suivent, comme ça, ils peuvent comprendre. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse abondamment pour vos questions. Oui. Ah, papa. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous verrez toutes les questions où je Oui, voudrais. oui. Expliquez d'abord la profondeur de la patience. Oui, la Et patience. puis, expliquez la différence entre les ministères. Tout le monde n'est pas appelé à être ministère, mais est-ce que maintenant, expliquez maintenant tous les autres chemins qui font la dérivée, quoi. Elle a dit quelque chose, c'est vrai, il y a d'autres... Je ne suis pas là pour jeter des pierres aux hommes de Dieu. On est là pour Il y a- jeter l'évangile. Jeter l'évangile, papa. Il y a d'autres... C'est vrai, non, je ne vais pas dire tous les jeunes. Il y a certains jeunes qui manquent de la patience. Pourquoi? Moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai dû attendre 3 ans, 4 ans pour toucher le micro. J'avais quelque chose en moi que je pouvais parler. Mais j'étais patient. Et d'autres, comme la maman a dit, que malgré qu'ils ont la patience, mais le pasteur ne les ont pas L'étouffe. encore... L'étouffe. C'est vrai, il y a... et comme je dis, je n'ai pas envie de jeter la pierre. Jeter l'évangile, alors. Alors, tout à l'heure, j'avais dit, mon frère John, que si tu as la chose de Dieu, même si le pasteur t'étouffe, ça va crier toujours. Ça peut prendre beaucoup d'années. Moi, je suis avec mon pasteur. Quand je suis arrivé chez lui en 2010, lorsque Dieu m'a envoyé vers lui, je prêchais déjà, je modérais déjà, je faisais déjà de grandes choses avec Dieu. J'ai dû attendre 2 ans. Et même un jour, je donne un exemple, même un jour, j'avais envie de prêcher. Je dis non, il faut que je prêche. Et un jour, pendant que je dormais, une voix se fit entendre en me disant « Pourquoi occupes-tu la terre inutilement ?» Et je me suis réveillé, je dis « Seigneur, mais je ne sers pas Dieu. » Et je priais, et un jour, après 2 ans et demi, le pasteur me dit « Mon fils, tu prêches demain, tu apportes la parole demain. » J'allais refuser parce que je devais aller dans une fête, mais j'ai annulé la fête et je me suis préparé. La patience paye. S'ils sont appelés, ces jeunes gens, ils sont jeunes comme moi, s'ils sont appelés, la chose va toujours crier. Et ce qu'ils doivent faire, ils doivent continuer à approvisionner, à chercher la face de Dieu, à travailler. Un jour, la patience paye. Ça finira toujours pas payé. Et pour terminer dans notre question principale ici, juste la dernière question par rapport à... Notre maman, elle a dit, vous avez dit, tout le monde n'est pas appelé à tenir un ministère. Maintenant, expliquez-nous par rapport à ça. C'est quoi, si on n'est pas appelé à tenir un ministère, on est appelé à tenir quoi? On est à tenir, à être. D'abord, la première des choses qu'on doit travailler, lorsque à Antioche, on a vu les gens, on les a appelés des chrétiens. C'est-à-dire les chrétiens qui ont la vie de Christ. Et entre-temps, comme la maman a dit, nous tous, nous pouvons évangéliser. Mais à ce qui concerne le ministère, Dieu met un dépôt en toi pour être capable aussi à assumer. Parce qu'être pasteur, il y a des problèmes. Hein. Vous savez, aujourd'hui, le pasteur meurt. Avec ça à cause des âmes. Ah oui. Quand tu regardes des factures, tout est dans ta tête. Tu dois payer les salles, tu dois payer faire ceci, tu dois faire ça. Et il faut avoir un cœur. Tu vas voir les âmes que tu as souffert, demain ils partent. Tout le monde ne sont pas appelés, mon frère, à avoir ce poids-là. Mais on est appelé à quoi alors? On est appelé, premièrement, à être comme le Seigneur Jésus-Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son Fils. Le Fils. C'est quoi l'image du Fils? L'image du Fils, c'est Christ. Oui, c'est l'image du Dieu invisible. Oui, mais ma question est par rapport aux attributs, par rapport à l'habitude, comment quelqu'un qui a l'image de Christ doit être? Celui qui a l'image l'image du Fils doit être comme lui-même, le Fils était sur la terre de vivant. Il était comment? Christ était un modèle pour nous.
Il allait à l'église, il prêchait la bonne nouvelle, il cherchait la face de Dieu, il avait l'amour, il aimait les gens, il pouvait prier pour le malade. Et c'est ce que nous devons faire. Donc c'est ça, un élu, c'est ça, comment Non, pas un élu, tout le monde. Tout le monde peut imposer les mains aux malades. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui iront crier en mon nom. Vous chasserez les démons. Ah, c'est pas seulement les pasteurs. Hein. Non, c'est tout le monde. Vous chasserez les démons. Donc moi aussi, je peux chasser les démons. Tu peux chasser les démons, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Amen. Au cas où vous l'aurez oublié. Non, moi je le sais, que les bennes, peut-être, je parle au nom des plusieurs. Nous sommes appelés à marcher dans la parole de Dieu, à être comme Jésus. Ayez le même sentiment qui était en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres, pourvu que nous le pratiquions. Nous sommes l'ouvrage de Christ. Et la première des choses, c'est dire que les gens doivent marcher avec Dieu et faire la volonté de Dieu. Mais plus tard, si tu es appelé, Dieu te fera connaître. Moi, Dieu m'a dit, tu paîtras mon peuple. J'ai entendu sa voix. Tu paîtras mon peuple. Tu annonceras la justice selon la vérité. Et ça, j'en ai. Mais ça n'a pas commencé directement. On a ouvert David à l'âge de 17 ans. Il a dû attendre 30 ans. C'est ça? Et bien, je reviens à la patience. Maintenant, est-ce que le frère ou la sœur, que toute sa vie, il s'est assis derrière, dans le dernier banc, qu'il n'a jamais exercé un ministère, est-ce qu'il peut aussi finir sa vie en étant derrière, toujours sans faire un ministère? Il y a d'autres gens qui sont à l'église. Peut-être il est là pour écouter la parole de Dieu. Toute sa vie, il est appelé. Toute sa vie. Et il est aussi agréable selon... Bien sûr, n'empêche qu'il fasse d'autres travail. Aujourd'hui, il y a des groupes d'intercession. Il peut commencer à nettoyer l'église. Associé à un ministère, hein, nettoyage d'église. Ce n'est pas un ministère, il faut nettoyer simplement l'église. Pourquoi associer à un ministère? C'est pas parce que tout devient ministère maintenant. Donc, on peut nettoyer l'église, on peut être là juste pour écouter la parole de Dieu. Amen. On s'arrête là. Okay. En conclusion, bien aimés, merci tous ceux que vous avez appelés. Là, nous sommes vraiment à la fin. Merci pour vos appels. Tous ceux que vous avez appelés, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre frère va conclure. En conclusion, en appréciant, qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'on doit s'y attendre? C'est qu'on doit s'attendre aux choses de Dieu. La première des choses, que Jésus-Christ revient très bientôt. Nous devons nous préparer notre âme à la rencontre du Seigneur au travers de son avènement. Jésus-Christ revient très bientôt. Étant sioniste, nous continuerons dans la demeure de Dieu. Il faut faire attention à sioniste, ça sonne... Sioniste, ça sonne autre chose. Hein. On connaît les sionistes. En tant que Sion, on n'est pas des sionistes. En tant que Sion, peut-être l'expression, en tant que Sion, nous demeurons parce que c'est la montagne, la sainte montagne de Dieu. C'est là où Dieu fait sa demeure. Et Dieu habite en nous. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, où Dieu fait sa demeure en nous. Et j'aimerais aussi dire quelque chose, en passant si vous me permettez. Nous avons un séminaire qui est intitulé Christ extrême. Ça commence le 30 octobre, le 31 octobre et le 1er novembre à 17h sur la rue de Le Gouy, numéro 19, métro Aumale, Anderlecht. Nous vous invitons à cette réunion. Il y aura le docteur Abraham Bouelesse, qui est la porte de Christ, avec l'église Mur, qui est mission universelle pour le réveil. Nous sommes aussi avec l'apôtre Paul David Djandi, l'église sanctuaire Jésus le Christ. Nous vous invitons à cette réunion. Venez écouter Christ, parce que ces gens-là sont en train de dépeindre Christ de manière à percevoir Christ, afin que nous devenions comme Christ lui-même. Donc nous vous invitons à cette réunion-là. Ne manquez pas. Voilà le mot que je voulais dire. Par ces derniers mots, nous allons terminer. Comme nous répétons ces derniers temps, Christ qui soit Alpha, Christ qui demeure dans votre vie comme Emmanuel, Christ qui termine avec vous comme Oméga. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix du Seigneur soit avec vous. Au revoir.